Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez. Au final, ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là, c'est quoi? C'est qu'on se prépare sur le long terme. On investit dans du matos, des compétences, des stocks, etc. Mais si, à un moment, avant le jeu, on a les calibres, on a les cartouches, on a tout ce qu'il faut à la maison et on se fait. Donc, retenez ça si vous faites une préparation. Ok, la résistance. Donc là, dans cette vidéo, on va voir un petit sujet qui a déchaîné un petit peu le net, ok, il y a quelques temps. C'est 3 survivalistes considérés comme ultra droite, ok, ultra extrême droite, survivalistes, mais ça je vais y revenir après, qui ont été interpellés avec plusieurs gros calibres, ok, et un bon stock de munitions illégales, ok. On va voir ça dans cette vidéo. Déjà, premier point, ultra droite, ok, moi j'aime pas ce mot-là, d'accord. Les survivalistes, c'est soit ultra gauche anarchiste, soit ultra droite. Il n'y a pas de juste milieu, ok. On va souvent considérer un survivaliste comme quelqu'un d'extrémiste. Moi, je sais, les gens qui regardent cette chaîne-là, il y en a qui sont d'une mouvance un peu plus extrême, d'autres un peu moins. Il y en a qui veulent juste se préparer, qui ont pris conscience qu'effectivement, le monde ne tournait pas rond, d'accord, avec tout ce qui se passe récemment, et simplement se prépare, ok. Là, dans les médias, on aime parler des survivalistes comme des gens qui sont dangereux, des gens qui sont extrêmes, etc. Il n'y a pas de mecs juste milieu qui sont là, qui se préparent, qui font leur vie peinard. Non, ok. Ça, c'est un sujet, on ne pourra rien y faire, on ne pourra pas changer, d'accord. C'est ce qui fait de l'audimat, donc voilà. Mais ça, retenez une chose, c'est que eh ben, on a les médias au cul, d'accord. Donc, il faut faire attention à nos moindres faits et gestes. Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne me touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Donc là, ils avaient été perquisitionnés, pistolets mitrailleurs, grenades, fusils à pompe, etc. Pistolets aussi, j'imagine. Et donc, il y a une chose que je vous ai dit et que je vous répète tout le temps, faites attention dans votre préparation, jouez dans les règles. Pourquoi? Parce que si vous êtes contre les règles, ok, eh ben, vous allez prendre tarif, ok. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé comme sanction pour eux, on ne sait pas encore, mais à mon avis, c'est pas bon, d'accord. Casier vierge, donc ça, c'est une bonne chose, pas de projet d'attentat. Il y a également leur base qui a été perquisitionnée, donc ils ont vu du matos chirurgical, des vivres, etc. Donc, on est vraiment dans le cadre de la préparation survivaliste, ok. Mais là, il faut faire très très attention à ça. L'État nous surveille en permanence, ok. Et ça, j'en ai parlé un petit peu, ok. Moi, j'appelle ça le survivalisme 2.0 parce que je vous parle de menaces qui sont de plus en plus concrètes et réelles, ok. On se met au goût du jour, ça évolue, ok. Et donc, nous, on est sur cette chaîne-là axée sur le survivalisme 2.0. Mais ça, j'y reviendrai le moment venu. Donc, l'État nous surveille. L'État, c'est littéralement ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on mange, etc. On peut surveiller nos moindres faits et gestes, ok. Dans ce genre d'intervention-là, c'est DGSI, BRI, etc. qui sont impliqués. Donc, d'où l'importance de communiquer en cryptage PGP. Ça, je vous en ai jamais parlé, ok. Je ne sais pas si pour vous, ça vous intéressera, mais ça pourrait être quelque chose que je peux parler un peu plus en détail, tout ce qui est la protection numérique, etc. Messages cryptés, parce que ça, c'est quelque chose qui est réellement intéressant dans le monde dans lequel on vit actuellement. Vous me direz dans les commentaires si jamais c'est quelque chose qui vous branche et j'en parlerai un petit peu plus à l'avenir. Dans la description de la vidéo, vous avez un e-book, ok, je le répète à chaque fois, le e-book qui vous permettra de comprendre un peu plus comment fonctionnent les armes, comment on fait pour s'en procurer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est conseillé d'acheter, etc. Vous avez également plein d'autres ressources. Vous allez, c'est dans la description, le premier lien, vous aurez également accès à 2 bonus, le groupe Facebook qui est privé, ok, on est quasiment plus de 100 membres maintenant, et vous aurez également tous les mercredis le petit conseil, ok, j'envoie toutes les semaines un petit mail avec des infos, des tips que je ne partage pas en vidéo, ok, ça c'est pour les gens qui ont rejoint le e-book. Au final, ce qu'il faut retenir dans cette leçon-là, c'est quoi? C'est qu'on se prépare sur le long terme, on investit dans du matos, des compétences, des stocks, etc. Mais si à un moment, avant le jour où on en a besoin, on nous les prend, et ben on recommence notre préparation à zéro. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est plus judicieux d'investir dans une licence B, une licence C, même une licence C, ça fait largement l'affaire, d'investir là-dedans, ok, c'est chiant sur le coup, il faut faire les papiers administratifs, français, mais une fois que c'est fait, on a les calibres, on a les cartouches, on a tout ce qu'il faut à la maison et on ne se fait pas du jour au lendemain
tout prendre et derrière on recommence la préparation de zéro et on a perdu plusieurs milliers d'euros. Pour moi la réponse elle est évidente, permis de chasse tout compris, ça m'a coûté quasiment entre 150 300 euros pour les assurances, etc. Donc je considère que 150 300 euros pour avoir le port d'armes, ça fait l'affaire. Ensuite on a le permis B, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, j'en reparlerai peut-être dans des vidéos un petit peu plus spécifiques. C'est beaucoup de pistons, mais catégorie B, catégorie C, en réalité, je peux vous dire, avec du C, vous pouvez largement vous défendre, ok? Vous avez juste besoin de savoir quoi acheter. Donc, retenez ça, si vous faites votre préparation, faites-la dans les règles, ok? Pourquoi? Parce que là, on est en temps de paix, on vit, on s'adapte par rapport aux règles, et le jour venu, vous aurez de quoi faire pour pouvoir saisir du matériel beaucoup plus performant. Voilà la résistance. Vous avez le e-book dans la description, téléchargez-le, c'est offert, profitez-en, et je vous dis à très bientôt. Ciao!